Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y. L'arc-en-ciel, le pont, le lien, la relation. Si vous interprétez la carte d'une façon différente à la mienne, vous pouvez, rappelez-vous, l'exprimer dans l'espace des commentaires. Allons-y. Rire. Une relation. Rire. Réconciliation. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte rose. Rire ensemble. Il y a un lien. On dirait une réconciliation. La confiance. Lien de confiance. Un lien de confiance. Nous avons réussi à créer une relation, un lien de confiance entre nous. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ici, c'est une carte qui me parle de tourment. Une difficulté à se libérer. C'est une carte qui représente la fin. On le sait que c'est terminé, mais on dirait qu'on n'arrive pas à quitter l'autre. Les émotions ici nous relient. Il y a un lien émotionnel. Là, j'ai besoin d'explorer la carte. Un lien émotionnel qui s'est créé entre nous. On n'arrive pas à laisser l'autre. Là, j'ai besoin de comprendre cette carte parce qu'elle me ramène, on dirait, dans le passé. Et la carte tourne dans le sens des ennuis. La roue tourne dans le sens inverse au succès. Attendez une minute, là. On dirait qu'il y a quelque chose qui me tire vers l'arrière. C'est comme si je ne pouvais pas avancer. Là, je vois trouble émotionnel. Trouble émotionnel. On dirait qu'on tourne dans le passé. On fait un retour en arrière. Oui, dans la souffrance émotionnelle. Attendez une minute, là. Ici, on me parle du lien de confiance. Rire ensemble. C'est ce que je ressens. Ici, un retour en arrière. Oui. Émotion. Inconfortable. C'est un retour dans le passé ici. Et une difficulté, en fait, je rencontre les tourments. Une difficulté à se libérer ici, à mettre fin à quelque chose, à mettre un stop à cette roue qui me garde dans le passé. Attendez, je vais piger une autre carte. Je vais piger quelques autres cartes. Allons-y ici, ou en cette zone-là.
Oui, on fait un voyage dans le passé. C'est comme si c'était difficile de faire rouler la roue dans le sens d'un mouvement positif vers l'avant. J'ai l'impression qu'on demeure dans le passé. On demeure dans le passé. Continuons. Dans les mémoires, les ennuis, on tourne là-dedans. Ici, c'est la carte qui me dit, écoute, là, c'est le temps de te confronter à la réalité. Faire face à la réalité. On dirait qu'il y a un jeu de miroir. L'ombre, ce qui était caché. Ce qui était caché. Attendez un peu. On dirait qu'on est allé creuser dans le passé. On est allé faire un tour dans le passé, certain, avec cette roue-là. Dans la souffrance émotionnelle. Dans les blessures. Continuons. Et c'est comme si on avait une difficulté à laisser derrière soi ce passé. C'est comme si on tournait, on répète quelque chose, tout le temps la même histoire, le même disque, que l'on fait jouer, rejouer, que l'on répète sans cesse, et qui nous maintient dans le passé, dans les souffrances du passé, dans les ennuis, dans nos malheurs, les occasions manquées. C'est triste ici. Ouais. On tourne là. Continuons. Bon, on nous dit quoi? Bien, il est peut-être temps là, d'emprunter une nouvelle voie, de quitter un lieu, avancer. Continuons. Emprunter une nouvelle route. Laisser se passer derrière soi. Ici, c'est la carte de l'enfant qui me parle de quoi? L'enfant qui explore au présent, qui s'amuse. C'est nouveau. Attendez. Une nouvelle direction. Explorons. Explorons quelque chose de nouveau. Au lieu de répéter tout le temps le même schéma, ce que je connais, je demeure là-dedans parce que c'est sécurisant, je connais ça. Bien là, on me dit, pourquoi n'emprunterais-tu pas une nouvelle direction? Explorer quelque chose de nouveau. Avec le cœur de l'enfant, là. Attendez, l'enfant qui est curieux, allons-y, qui s'amuse, qui crée, qui est au présent. On dirait qu'on me parle d'un nouveau chemin. Je peux le créer, hein? Je peux le frayer, mon chemin. Continuons. On me présente ici la bonne dame. La bonne dame représente qui? Elle représente le prendre soin. Elle représente le cœur. Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. C'est le prendre soin. C'est la carte qui représente la bienveillance. C'est la carte qui me parle aussi d'un projet, un nouveau projet. Elle en a plein la tête. C'est la femme inspirée, créatrice. Créer quelque chose de nouveau. La bonne dame. La vie. Celle qui aime la vie. C'est la guérisseuse, la vie. L'enfant, spontané, mère-enfant.
la mère et l'enfant, donner naissance. J'ai comme l'impression qu'on est en train de me parler d'un nouveau projet, créer quelque chose, un nouveau chemin, frayer le chemin. Bon, le voleur, que nous dit, le voleur et la prison en dessous du paquet. Le voleur en prison, on nous dit quoi? Les deux cartes vont bien ensemble, là? Écoutez, là. Voleur en prison. Voleur emprisonné. Bon. OK, on va explorer ces deux cartes. Le voleur et la prison. Ici, j'ai l'impression de changer de lieu, changer de direction. Je ne veux pas demeurer dans un passé, répéter tout le temps la même histoire, rester dans le trouble, dans les tourments. Donc ici, j'ai l'impression de créer un nouveau chemin. J'emprunte une nouvelle direction, je quitte un lieu. Ici, un changement. Prison, prisonnier, qui opère un changement. Prisonnier de quoi? On pourrait l'interpréter, oui, comme le voleur qui s'en va en prison, OK? On pourrait aussi l'interpréter comme la prison, prisonnier de mes peurs, enfermement. Et ici, un changement, changement de direction. Là, ici, on pourrait très bien me parler d'une personne isolée, le prisonnier, le voleur, une personne malhonnête. Qui opère un changement dans sa vie. Qui commence à voir plus loin que son nez. Qui commence à sortir de son isolement, de sa prison. Une sortie de prison. On commence à voir plus loin. Transformation. On attend quoi? La carte de l'union, la carte de la relation. Attendez. Une sortie de prison. On commence à voir plus loin. Attendez une minute. Je vais piger une carte ici. Pour les trois. Le voleur, la prison et les nouveaux horizons. Je peux voir enfin plus loin. C'est comme s'il y avait une fenêtre ouverte. C'est comme si je reprenais espoir. Oups, ici, tempérance à l'envers. Et en dessous, la justice. La carte qui représente l'équilibre, la paix. Attendez une minute, là. Là, quand je regarde ces cartes en ce moment, et celle-ci, j'ai l'impression que j'interromps les échanges, la communication. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, là.
le voleur, la prison, changer de direction. Ça me fait un peu penser à cette carte. Je mets fin, on dirait, à une certaine relation. Une certaine communication. Je veux la paix. Une recherche d'équilibre ici. Entre le donner et le recevoir. Une recherche d'équilibre, une recherche de paix. Et pour y arriver, ça me demande d'opérer un changement. Ici, je regarde l'attente et la relation, la carte du mariage. Ici, la carte du mariage qui est là me fait penser à ces trois cartes. Le lien de confiance, la relation, nous nous rejoignons, rire. Mais pour y arriver, ça me demande ici de sortir de mon enfermement, de la prison, le voleur et la prison. Emprunter une nouvelle route. Mettre fin à quoi? Je vais déposer une carte ici. Et ici, on me présente l'équilibre, la justice, la paix. Faire en sorte d'être en paix, état de paix intérieur. Je clarifie ce que j'ai besoin de clarifier. Je fais les modifications nécessaires pour être en paix. Je prends une décision, je tranche. Donc ici, ça peut entraîner la fin des échanges avec une certaine personne, avec un certain style de vie, la fin ici de quoi? Des comportements, schémas répétitifs destructeurs. Je sors de mon enfermement. J'ai fait le tour. Je veux la paix, une relation vraie en laquelle je peux faire confiance à l'autre et l'autre peut aussi me faire confiance. Donc, le voleur en prison, tiens, ciao, changement. Je vais piger une autre carte. Changement de vie, un changement de vie, un changement de comportement. L'attente qui est là, comme cette carte. On attend le retour de qui, le retour de quoi? En dessous du paquet, j'ai la fin, le cercueil. J'attends quoi? Une transformation? La fin d'une situation? J'attends que quelque chose s'arrête? J'ai peut-être une décision à prendre? Quelque chose à clarifier? Si je veux la paix, être en paix chez moi. Donc, ça me demande ici, possiblement, la carte de la malhonnêteté qui est là. Et la carte du mariage qui revient, l'union. Ça me demande d'être honnête, ça me demande... Si je veux établir le lien de confiance, ça va me demander d'être honnête. Ce n'est pas dans le mensonge que je vais créer un lien de confiance.
Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, d'après moi, ici, on me demande d'opérer un changement, mettre un frein ici. Parce qu'ici, j'ai l'impression de tourner dans les ennuis, les problèmes, dans les tourments, dans le passé. Mais là, c'est comme si on me disait, bien, c'est assez. Qu'est-ce que tu veux au juste? Aller de l'avant, ici je le ressens, là, le mouvement vers l'avant. Créer quelque chose de nouveau. Mettre au monde le bébé, la bonne dame, l'énergie de la mère, de la femme. Mettre au monde. Créer quelque chose de nouveau, explorer quelque chose de nouveau. Cesser de tourner en rond dans les ennuis, les problèmes, nanana. Qu'est-ce qu'on veut au juste? La paix? Bien, c'est le temps de la créer. C'est le temps de prendre des décisions, de trancher ici, pour être heureux finalement, être heureuse. Bon, la richesse. On me dit quoi avec la richesse aujourd'hui? Gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.